bienvenue à votre cours de yoga. On va poursuivre notre programme pour débutants. On va faire des petites variations au niveau du renforcement musculaire en début de séance. Et on va reprendre la position de la chaise, du guerrier 1 et du guerrier 2, mais sans support, sans chaise. Ok, donc je vous invite déjà à vous asseoir confortablement, donc soit les fesses sur les talons, vous pouvez avoir les jambes croisées en prenant un petit coussin pour surélever le bassin, ou vous asseoir sur une chaise. Donc on imagine toujours le bas du corps qui pousse dans le sol et le haut du corps qui s'étire vers le ciel. Le haut du bassin qui pousse légèrement en arrière pour décambrer le bas du dos, les épaules qu'on hausse, qu'on pousse en arrière et qu'on descend, menton parallèle au sol, les mains délicatement déposées sur les cuisses et on étire le haut du crâne vers le ciel. On va fermer les yeux en regardant à l'horizon, comme s'il n'y avait rien devant nous. Et on commence à baisser le regard à 45 degrés. Et on continue de baisser le regard devant soi jusqu'à fermer les yeux. Maintenant, on prend quelques instants pour observer l'état de son corps. Et observer l'état de sa respiration. Et observer l'état de ses pensées. On essaye de garder les yeux fermés. Les 3 points avant de débuter la séance. Le premier point, c'est d'écouter son corps. Donc c'est lui qui vous dira si vous pouvez aller un peu plus loin dans une posture ou si vous devez revenir d'un cran. Vous ne devez ressentir aucune douleur. Le deuxième point, c'est de ne pas se comparer, de s'accepter tel qu'on est. Et le troisième point, c'est la respiration. On va essayer de respirer par le nez durant l'ensemble de la séance. Et on va commencer à ouvrir doucement les yeux en faisant le chemin inverse. On regarde vers le bas, à 45 degrés, et à l'horizon. On tend les bras le long du corps, on inspire. On tend les bras vers le ciel, on peut regarder vers le ciel si on n'a pas de problème à la nuque. Et on expire, on descend les bras. On contrôle, menton à la poitrine et on pousse les épaules vers le sol. À nouveau, on inspire, on tend les bras vers le ciel. Et on expire. On descend les bras. On inspire. Soulève les bras. Et on expire. Ramène les bras vers le sol. À nouveau, on inspire, on tend les bras vers le ciel. Et cette fois-ci, on rentre dans la torsion. On tourne vers la droite, la main gauche va à l'extérieur de la cuisse droite et la main droite à l'arrière. On inspire, on s'étire vers le ciel. Et on expire, on rentre le ventre, on rentre un peu plus dans la torsion. On inspire, on s'étire. Et on expire. Et on revient, on inspire, on tend les bras vers le ciel. Et on expire à gauche. On inspire, on s'étire vers le ciel. Et on expire, on rentre un peu plus le nombril vers la colonne vertébrale. On descend les épaules, les omoplates sont loin des oreilles. À nouveau, on inspire, on s'étire. Et on expire. On peut aller un peu plus en torsion, poussant dans sa main droite. Et on revient, on inspire, on tend les bras vers le ciel. Et on expire, on relâche. On va se mettre à 4 pattes. Ici, on inspire. On va creuser le dos. Et on expire. On arrondit le dos. On ramène le menton à la poitrine. À nouveau, on inspire. On creuse le dos. Et on expire. On arrondit. On inspire, on creuse. On expire. On arrondit. Dernier, on inspire, on creuse. Et on expire. On arrondit. On va se mettre sur les orteils. Et on continue d'échauffer un peu les poignets. Et ici, on va se mettre sur les pieds. Donc vous regardez si c'est bon pour vous ou pas. On va placer les doigts à côté des pieds
Et on va ramener le poids en arrière et on va soulever les genoux. Donc pour ceux qui sont sur une chaise, vous pointez les pieds et pareil, vous étirez le dessus du pied. Donc on y va en douceur, on inspire et on soulève. Si c'est pas agréable ou si vous avez des douleurs, vous relâchez, on le fera une autre fois. On n'a pas besoin de forcer, c'est déjà pour découvrir un petit peu le nouveau mouvement. Et pour étirer ce dessus du pied, qu'on n'a pas forcément l'habitude de travailler, et on relâche tout doucement. On va se remettre à quatre pattes. Cette fois-ci, on avance. Donc normalement, on a les mains alignées avec les épaules, et cette fois-ci, on avance un peu les doigts en avant. Et en général, on a les genoux écartés. Ici, on rassemble les genoux. Je vais vous montrer. Donc on va déjà se préparer en poussant le bassin vers le sol. Et là, j'essaie d'aplatir le bas du dos. Et j'imagine que je rentre mon nombril vers la colonne vertébrale. Donc j'engage mes cuisses, mes fessiers, ma ceinture abdominale. J'ai bien les mains écartées de la largeur des épaules. J'inspire et j'expire. Je plie les bras et je ramène la poitrine entre mes mains, pardon. Et je reviens. Donc ça, c'est si vous sentez que vous avez de la force. Sinon, vous pouvez juste, on inspire, et vous descendez juste un petit peu, et vous revenez. On le fait 3 fois, j'inspire, allez-y à votre rythme, et j'expire, je pousse bien mes coudes le long du corps, j'expire en montant. J'inspire, je pousse les mains contre le sol, comme si je voulais repousser le sol loin de moi. Et j'expire en remontant. J'inspire. Et j'expire. Et on remonte. Et pour tout le monde, on peut avancer les bras et se coucher sur le ventre. Ici, on va ramener les jambes ensemble. On va avoir les mains à côté de la poitrine. Et on va pousser dans ses mains. Vous pouvez avoir les pieds plaqués au sol. On va pousser dans ses mains pour soulever l'avant de la poitrine. Et en expirant, on ramène le front au sol. À nouveau, j'inspire. Je pousse légèrement dans les mains. C'est surtout le dos qui travaille. Vous pouvez presque soulever les mains. Et j'expire, je descends. À nouveau, j'inspire. Je soulève la poitrine. Je casse pas la nuque. Les omoplates sont l'une vers l'autre. On essaie de rapprocher les coudes l'un vers l'autre. Et j'expire. Je relâche. Je recroqueville mes orteils, je pousse dans mes mains et je viens m'asseoir sur mes talons, les gros orteils ensemble. On peut écarter ses genoux et les bras loin du corps et le front au sol. Essayez de pousser vos fesses sur vos talons et le haut du corps vers l'avant. En inspirant, je m'étire et en expirant, je rentre le ventre comme si je voulais coller contre la colonne vertébrale. Je soulève la tête et je marche avec mes mains en arrière. Ici, on va faire Navasana, la position du bateau. Donc, au lieu de faire notre séance d'abdominaux habituelle, on va faire le bateau. Vous allez voir, ça travaille bien la ceinture abdominale. Alors, on a déjà les jambes pliées. Vous allez attraper l'intérieur des cuisses. Vous allez tirer dans vos bras pour étirer votre dos. Commencez à engager votre ceinture abdominale. Rentrez votre ventre contre la colonne vertébrale. Les omoplates l'une vers l'autre. Épaules basses. Vous pouvez soulever les talons. On va faire plusieurs niveaux. Niveau 1, on peut faire un pied après l'autre, on soulève un pied.
et on descend. On soulève votre pied et on descend. On peut faire les deux ensemble. Pour ça, vous avez les genoux ensemble. J'inspire et j'expire. Je soulève ensemble. Et on descend. J'inspire, je m'étire vers le ciel. Le bas du dos ne s'arrondit pas. Si vous arrondissez le dos, ou si vous avez des douleurs, vous relâchez. J'inspire, je m'étire. Et on peut soulever ses pieds et revenir. Et si vous voulez rajouter encore une petite difficulté, on tend les bras et on soulève. On peut ici rester pour 3, 2, 1. On attrape à nouveau ses pieds. Cette fois-ci, enfin ses jambes. Cette fois-ci, on place ses mains sur ses genoux et on pousse les mains contre le genou, les genoux contre les mains pour s'étirer. Et on relâche. On peut venir en position debout. On va faire la position de la chaise en dynamique. Donc, on a les pieds écartés la largeur du bassin. J'inspire, je tends les bras vers le ciel. Et j'expire. Je baisse le bassin en arrière. Je plie les jambes. J'inspire, je reviens. On va le faire sur 5 temps. Donc j'inspire pour 5. Et j'expire pour 5. 4, 3, 2, 1. Et je reviens, j'inspire pour 1, 2, 3, 4, 5. Et j'expire pour 5. 4, 3, 2, 1. J'inspire pour 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et j'expire pour 5. 4, 3, 2, 1. Et on reste ici. On inspire, on pousse bien le bassin en arrière et vers le sol. On rentre bien le nombril comme si on voulait le pousser contre la colonne vertébrale. Les omoplates sont l'une vers l'autre. On pousse autant l'intérieur des pieds que l'extérieur des pieds, autant l'avant du pied que l'arrière. Et on revient, on inspire. Et on expire. On relâche. On prend quelques instants pour ressentir la sensation de cette posture sur le corps. La position de la chaise permet d'apporter beaucoup de chaleur dans le corps, le réchauffer assez rapidement. Vous sentez normalement votre cœur qui bat un petit peu plus fort. On peut s'avancer un tout petit peu à l'avant du tapis. Il y a toujours les jambes écartées. J'inspire, je tends les bras vers le ciel. Et cette fois-ci, je ramène mon pied droit en arrière. Guerrier 1, Virabhadrasana 1. Donc soit vous avez le talon soulevé, vous essayez de le pousser vers le sol. Soit vous pouvez tourner le talon vers le sol, pousser le talon vers le sol. On pousse la hanche droite vers l'avant. On contracte les fesses. On pousse les côtes droites vers l'avant. On rentre le nombril. On relaxe les muscles du visage. On tend bien les bras. Et on revient, on inspire. On ramène le pied droit devant. Et on expire, on descend les bras. À nouveau, on prend quelques instants pour sentir la posture, l'effet de la posture sur son corps, sur sa respiration, sur ses pensées. Et en inspire, on tend les bras vers le ciel. Et en expire, on tend la jambe gauche loin en arrière. Donc là, à nouveau, on fait sans la chaise pour essayer un peu de sentir, d'intégrer tout ce qu'on a déjà appris en faisant la posture contre le mur avec la chaise. Donc on pousse le talon arrière
dans le sol. On pousse la hanche gauche vers l'avant. Les côtes gauche vers l'avant. On descend les omoplates. On relaxe les muscles du visage. Si on veut ouvrir un petit peu plus, l'écartement des jambes on peut, sans avoir le genou avant qui va au-delà de la cheville. Et on inspire, on ramène le pied gauche en avant. Et on expire, on relâche. À nouveau, prenez quelques instants pour observer l'effet de la posture sur votre corps. Vous pouvez fermer les yeux si vous le souhaitez. Et vous pouvez ouvrir les yeux. Et on va se mettre au milieu du tapis et on écarte les jambes et on va faire Virabhadrasana 2, le guerrier 2. Donc déjà, les pieds. Donc on essaie de les avoir parallèles. Le pied droit, je le tourne à 90 degrés. Le pied gauche, je le ramène vers l'avant. Donc je regarde si mon talon avant est aligné avec le milieu du pied arrière. Je vérifie mes hanches, elles ont tendance à partir d'un côté. Hop, je les ramène bien droites. J'inspire, je tends les bras vers le ciel. Et j'expire, je vais plier ma jambe droite. Je vais pas aller vers la droite, on va le faire après. Mais ici, je vais simplement plier, avoir les hanches ouvertes, donc pousser la hanche gauche face à vous. On tend les bras et on pousse le genou droit vers l'arrière. Contractez bien vos fesses, vos cuisses, poussez dans les talons. Et autant l'intérieur que l'extérieur du pied pour trouver cette stabilité. Et étirez bien les bras. Et on inspire. Et en expirant, on revient. On relâche le pied droit, on tourne le pied gauche 90 degrés. Si vous avez besoin d'ajuster un petit peu la distance, n'hésitez pas. On tourne le pied droit à l'avant, on inspire. Et on expire, on plie la jambe gauche. On pousse le genou vers l'arrière. On ramène ses côtes qui ont tendance à aller en diagonale. On les ramène vers soi. On contracte bien les fesses, les cuisses. On étire ses bras. On pousse bien dans les pieds, autant l'intérieur que l'extérieur. On ramène ses côtes gauche face à soi. Et à nouveau, on inspire. Et on relâche. On relâche les bras quelques instants. À nouveau pour sentir la posture dans le corps. Et on va la reprendre. On va rajouter les bras et on va faire Utthita Parshvakonasana. Donc pendant ce temps, je vous remontre. On était en guerrier 2 et Utthita Parshvakonasana. Je vais m'étirer. Donc c'est l'extension du flanc gauche et je tends mon bras vers le ciel. Si jamais c'est pas accessible avec le coude, je peux mettre la main. Et on revient. Donc on fait ensemble. On inspire, on tend les bras. On va tourner son pied droit à 90 degrés, le pied gauche vers le pied droit. On inspire et on expire, on va plier cette jambe droite. Si vous devez ajuster, vous ajustez. On vérifie bien ses hanches face à soi. J'inspire, je m'étire. Et j'expire. J'imagine que quelqu'un me tire par la main droite pour aller bien du côté droit. Et je dépose mon coude sur le genou et la main gauche. Soit à la taille, soit au-dessus de la tête. À nouveau, je vais pousser dans mes deux talons, je vais contracter mes deux cuisses, mes deux fessiers. Je ne m'affaisse pas, donc je pousse dans le bras droit. On imagine comme en position du triangle d'avoir les deux flancs parallèles. Et on tend le bras gauche. On regarde vers la droite, on tend le bras droit et on revient. On va aller vers la gauche. Pied gauche 90 degrés.
On inspire, on s'étire. Et on expire, on plie la jambe gauche. On inspire, on s'étire. Et on s'étire vers la gauche. Je ramène mon coude ou la main pour bien étirer le tronc et pas m'affaisser. Le bras droit, pas la main droite, soit au niveau de la hanche ou au-dessus de la tête. On peut regarder d'abord devant soi. Petit à petit, on pourra tourner la tête vers le bras. Pour le moment, on veut déjà sentir la posture, l'alignement dans le corps, les deux hanches bien ouvertes. Donc la hanche gauche qui va en avant, la hanche droite qui va en arrière. Et on retend le bras droit, on regarde vers la gauche, on tend le bras gauche, on inspire, on revient. Et on relâche les bras. On peut ramener les jambes ensemble. À nouveau, on prend quelques instants pour sentir la posture dans son corps, sentir l'effet de la posture sur sa respiration, sur ses pensées. Et on peut se tourner au milieu du tapis, les jambes écartées la largeur du bassin. J'inspire, je tends les bras vers le ciel. Et j'expire. Je plie les jambes, je ramène mon abdomen contre les cuisses, les mains au sol et je relâche complètement la tête. On reste ici juste quelques instants, on peut tourner la tête à droite à gauche, avant, arrière, oui, non. Je pose dans mes mains pour m'aider, pour ramener les genoux au sol. Je vais me coucher sur le dos. Et on va faire la position du bébé joyeux. Alors, on va plier les jambes. Donc, je vous montre déjà. On soulève la tête. On attrape à l'intérieur. On passe à l'intérieur des jambes. On attrape l'extérieur des pieds. Et je ramène ma tête au sol. Et le haut du corps au sol. Si ça c'est pas accessible et que vous avez la tête en l'air comme ça, soit vous pouvez mettre un coussin derrière la tête, soit vous relâchez et vous attrapez simplement l'arrière des cuisses. On fait ce qui est bon pour soi. On essaie de pousser les épaules vers le sol. La nuque longue, les muscles du visage relâchés. C'est une posture qui permet de détendre autant le bas du dos que l'ouverture des hanches. Et on peut relâcher doucement. On ramène les genoux à la poitrine, on entrecroise les mains et on pousse les genoux contre sa poitrine. En expirant, on peut essayer de rentrer le ventre à chaque fois. Et on dépose les pieds au sol. Je vais tendre ma jambe droite. Je tends les deux bras à 90 degrés. Je pousse un petit peu les hanches vers la gauche. Mon pied, je vais essayer de le mettre sur ma cuisse droite. Donc mon pied gauche sur la cuisse droite. Et je vais faire une petite torsion en dynamique. Je laisse partir le genou vers la droite. Et je reviens. Je laisse partir le genou vers la droite. Et je reviens. J'inspire. Et j'expire, je vais vers la droite. Ici, si je veux, je peux attraper avec ma main droite le genou. Et aller un peu plus dans la torsion.
Et on relâche. On remet les 2 pieds au sol, on réaligne ses hanches. Je tends la jambe gauche, je pousse un peu les fesses vers la droite. Je mets mon pied droit sur la cuisse gauche. J'inspire et j'expire. Je laisse partir le genou vers le sol. Avec la jambe. Je reviens, j'inspire. Et j'expire à gauche. J'inspire. Et j'expire. Je reste dans la torsion, je peux mettre ma main gauche sur le genou. J'inspire, j'imagine que je m'étire. Et en expirant, j'essaie toujours de rentrer ce ventre pour créer de l'espace. Région abdominale et en même temps. Pour bien étirer le dos. Et je reviens doucement, je remets les pieds au sol. Je ramène mon bassin aligné. Je tends une jambe, je tends l'autre jambe. Les mains. Paume de main vers le ciel. Si vous voulez détendre encore un petit peu plus le bassin, n'hésitez pas à plier les jambes, écarter les pieds de la largeur du tapis et les genoux reposent l'un contre l'autre. Sinon on tend les jambes et on ferme doucement les yeux. On prend quelques instants pour observer son corps et pour l'ajuster si nécessaire. Commence à se reconnecter à sa respiration, on inspire par le nez et on expire par le nez. J'inspire, je sens la cage thoracique qui s'ouvre vers le ciel et mon visage et en expirant, je sens le dos qui se plaque un peu plus contre le sol. Je détends les muscles du visage, les mâchoires, la langue, les yeux, les paupières, les sourcils et particulièrement l'espace entre les sourcils. J'inspire et j'expire, je laisse mon corps se détendre un peu plus, devenir de plus en plus lourd contre le sol. Inspirez en suivant le rythme de votre souffle sans le modifier ni le contrôler. Soyez passif contre le sol, votre corps est de plus en plus lourd afin de libérer les tensions à chaque expiration, libérer les émotions bloquées à chaque expiration. Et laissez partir les pensées futiles et négatives à chaque expiration. Et imaginez qu'en inspirant, vous venez énergiser, apporter un nouvel air frais dans votre ensemble du corps, du haut de la tête jusqu'au bout des orteils. Et en expirant, relâchez un peu plus votre corps, les muscles, les tensions, les émotions bloquées, le mental noué avec des idées qu'on ressasse. Imaginez apporter une nouvelle énergie à chaque inspiration et à chaque expiration vous devenez un petit peu plus léger. Vous laissez partir le superflu, les tensions, autant physiques que mentales. Et tout doucement, vous pouvez commencer à bouger le bout des orteils, le bout des doigts, les pieds, les mains, les jambes, les bras, les hanches, le ventre, la poitrine, les épaules, délicatement la tête d'un côté de l'autre. Et je peux plier les jambes, je garde les yeux fermés, je me tourne complètement du côté droit. Et je prends mon bras droit comme soutien pour ma tête.
Quand vous êtes prêt, vous inspirez, vous poussez dans votre main gauche pour venir vous asseoir dans n'importe quelle position qui vous est confortable. On a les mains délicatement déposées sur les cuisses ou les genoux. On a toujours les yeux fermés. On prend à nouveau quelques instants pour observer l'état de son corps. Observez l'état de sa respiration. Observez l'état de ses pensées. On garde les yeux fermés, on peut retirer ses lunettes si on en a, et on ramène les mains devant soi et on frotte les paumes de main ensemble. Fort, 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 fort pour créer de la chaleur, encore un peu plus fort. Et on dépose les paumes de main sur les yeux sans presser. On sent la chaleur qui se diffuse des mains au visage. Et maintenant, remerciez-vous d'avoir pratiqué. 30 minutes, c'est déjà très bien. Formulez une intention pour le reste de votre journée. On peut décaler les mains délicatement du visage, ouvrir les yeux. Et je vous remercie pour votre présence et j'espère que ça a bien été. Merci.